Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir que c'est une vidéo issue d'un live Twitch. Donc ça va arriver de plus en plus souvent sur la chaîne. Je fais beaucoup de mes lives sur Twitch, en fait la quasi-totalité puisque c'est plus simple, il y a plus d'échanges. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Mais pour ceux qui ne pourraient pas, ne voudraient pas, peu importe, je vous remettrai des rediffs ici. Ça fera des vidéos qui seront potentiellement un peu plus longues qu'à l'habitude, que les vidéos montées et cutées que je fais d'habitude, mais vous pouvez toujours les voir en plusieurs fois et on essaiera de faire en sorte de vous mettre aussi un petit sommaire pour au moins vous détailler les étapes un peu clés de la peinture. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaira et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou à venir me follow sur Twitch. C'est évidemment, vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut les amis, bienvenue pour cette petite soirée peintouille. Merci à tous les gens qui répondent présent à l'appel. Ce soir au menu, on va s'occuper des têtes de Wotan, puisque à l'heure actuelle, les trois que j'ai peints en live la semaine mardi dernier n'ont pas de tête, ce qui est franchement problématique en termes de stratégie, vous voyez. Et quoi d'autre ah oui, pour rappel, j'ai lancé mon site il y a peu, l'adresse va s'afficher sur le live. Et du coup, j'ai programmé une newsletter pour tous les nouveaux venus. Donc, tous les gens qui iront s'inscrire à la newsletter recevront un petit PDF concocté par mes soins, un tuto qui sera dispo en fait. Vous recevrez le premier email que vous recevrez pour vous souhaiter la bienvenue, ce sera ça. Quoi dire de plus? Un gros big up, un gros merci comme d'habitude à MaxiRev et à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon et à vous tous qui êtes là le soir à m'accompagner pendant mes pérégrinations figurinistiques. C'était un peu long et chelou comme phrase. Comme d'hab, dites-moi si le son est ok pour vous. J'essaie de le régler à chaque fois, mais c'est toujours un peu le dawa. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc on va appliquer la méthode Slapshot. Je savais même pas que cette méthode elle avait un nom. C'est ce qu'on avait déjà appliqué sur les Nurgle pour Warcry. À savoir zénithal blanc, zénithal gris. Ensuite léger zénithal blanc, voire pas de zénithal blanc du tout sur les visages. Et réo au blanc des arêtes. L'idée c'est que je vais pas brosser, parce que normalement ça se fait plutôt en brossant. Je vais pas brosser les têtes, parce que vous allez voir elles sont collées sur une tige et ça risque de les faire sauter. Mais je vais pousser un petit peu mes lumières. Puis après on va attaquer tout ça. Si vous m'entendez pas, faites-moi signe dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, je vous propose de commencer. Parce que ça fait plaisir. Alors ça ressemblait à ça, du coup, juste pour vous donner une idée de la gueule du bousin. Ça ressemblait à ça. Donc là c'est un peu surexposé parce que voilà, vous avez vu j'ai mis les gants et tout. Mais ça ressemblait à ça. Alors là ouais c'est carrément surexposé. Je vais changer peut-être. Non c'est pas ça. Alors moi et les réglages ça fait 15 000 mais au moins ça me permet d'avoir un truc à peu près clean. En fait ça donc ça va être ma base. Et donc méthode slapshot aussi, brossage, encre, et puis après réo des arêtes quand même parce que ça fait plaisir. Et puis là l'idée ça va être de continuer tout simplement avec les têtes que vous pouvez voir là. Si ça veut bien faire le point. On va travailler sur ça pour que ça fonctionne, parce que sinon vous allez rater la moitié du process. Mais normalement ça devrait faire le point. Ouais, vous voyez, ça le fait. Je prendrai soin de refaire le point régulièrement. Là, pour le moment, on va juste attaquer avec un passage au gris. Donc, je prends le gris Army Painter. C'est celui-ci, là. C'est vraiment celui pour baser, hein, normalement. Mais en gros, là, je vais l'utiliser vraiment pour avoir mes nuances de gris, hein, tout simplement. Je vais diluer au médium évidemment et puis on va pouvoir gentiment attaquer. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en mode chillax ou en train de peindre ou en train de rien foutre. Mais en tout cas vous êtes bienvenus ici les amis, ça fait très plaisir de vous retrouver. Et moi du coup je me suis fixé comme programme de liver une fois le mardi soir. Et dorénavant, parce que dorénavant ça marche pas, essayer de maintenir un live un peu surprise par semaine en plus.
Comme ça, pour le kiff. Donc là, je vais attaquer les têtes et en fait, je vais juste faire gaffe parce que là, j'ai l'impression que mon pot, il s'est mal goupillé. Bon, vous devez tous être en train de faire des trucs en même temps, j'imagine, puisque je ne vois aucun commentaire. Mais on va dire que si vous voyez pas ça maintenant, bah, vous le verrez la semaine prochaine, c'est pas grave. Donc là, ce gris-là, voilà, ça va nous servir de première éclaircie sur la sous-couche noire, tout simplement. Donc je teste à côté, vite fait. J'attends évidemment que ça sorte à peu près. C'est presque un peu trop liquide, mais c'est pas grave, on va partir là-dessus. Et là, en fait, tout simplement, on va faire un ou deux passages comme ça. Alors, comme je le dis, on peut très bien imaginer faire ça en brossage. C'est juste que là, comme les têtes, en gros, elles sont, vous voyez, elles sont tout juste collées. Bon, c'est pas grave, hein, je peux en perdre une, je la peindrai séparément, c'est pas un problème. C'est si je commence à en perdre plusieurs que ça va devenir plutôt chiant. Mais bon, on va partir du principe que ça devrait tenir. Je vais virer par contre les figurines d'à côté, parce que sinon elles vont avoir tendance à prendre un peu d'aéro dans la mouille. Mais en gros, hein, par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois, le seul truc que j'ai changé sur la gurine, c'est vraiment le fait d'avoir rajouté ces petits halos de lumière verte qui vont se refléter un peu dans le visage. C'était ma façon de rendre le tout un peu plus waouh, on va dire. Et ils seront sur des socles de glace. Normalement, ce mois-ci, pour rappel, donc tous les mardis, ça va être Wotan. Tous les dimanches, ça va être Orktober. Demain, d'ailleurs, je vous propose la peinture de mémoire d'un copter orc. Et je pense que le mois prochain, je vais peut-être vous faire un mois un peu sur la thématique des socles. Donc voilà, je vais essayer de faire ça parce que ça me permet d'avoir un planning un peu plus simple, on va dire, mais en même temps qui quand même qui fait le taf, on va dire. On va dire ça comme ça, voilà. Ensuite, j'ai préparé plusieurs couleurs hein, pour les visages, pour avoir un peu de diversité dans les visages. Rien de bien fou, mais ça permettra d'avoir quelque chose d'un chouïa diversifié. Voilà, c'est le but principal de la manœuvre. Donc là, je rajoute juste quelques gouttes de blanc dans mon godet pour pousser un chouïa plus l'éclaircie, mais après, tout le reste se fera au pinceau. Là, on est sur du, on va dire, gris assez clair. Ouais, mon aéro crachote pas mal. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit 1000 fois pendant ces lives, un de ces quatre, il va falloir que je change d'aéro. Hey, bienvenue Artemosos. Bienvenito. Donc là, comme je disais, deuxième passage. Avec un petit peu plus de blanc dans mon gris. Hein. L'idée, c'est voilà, de poser des nuances de gris, tout simplement. Sans jeu de mots foireux. L'aéro, les amis, vraiment, c'est un outil qui devient de plus en plus commun, on va dire. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que vous soyez peintre d'armée ou que vous cherchiez à aller plus loin, honnêtement, c'est quand même hyper bénéfique. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie. Et puis aujourd'hui, honnêtement, il y a des kits vraiment peu chers. Et voilà, vous avez une formation aéro aussi accessible. Enfin, une formation aéro, non, c'est un bien grand mot. Vous avez une vidéo un peu de prise en main de l'aéro sur mon YouTube. Ça peut aider. Sinon, je peux toujours attendre le futur BT Caradron. C'est pas près d'arriver. Bah... Ouais, j'ai l'impression que les Caradrons, là, ils sont passés un peu à la trappe. Mais je pense que c'est l'un des derniers hein, qui va sortir. Parce que là, ils les ont enchaînés, quoi. Vraiment, ils les ont enchaînés. Bon, en attendant, tu peux toujours jouer tes Caradrons comme des League of Wotan, finalement. Ça peut être pas mal.
Alors là, comme je vous ai dit, je vais juste revenir au blanc et vraiment rehausser les arêtes. Alors, comme je disais, hein, normalement, on peut passer par un brossage. Sauf que, comme je le disais aussi, le brossage risque d'être trop violent vis-à-vis du fait que ce soit tout juste collé. Donc, je vais faire ça un peu à l'ancienne, à vraiment poser des points de lumière et à rehausser ça doucement. Donc là, je secoue mon pinceau dans mon pot d'eau, j'essuie un peu mais pas trop, pour qu'il reste toujours un petit peu d'eau en fait dans mon réservoir, hein, c'est la base du poil du pinceau. Je décharge un peu sur mon pouce, vous pouvez décharger un peu où vous voulez, le but c'est de ne pas avoir trop de peinture. Et là, je vais venir rehausser vraiment les zones de lumière les plus intenses. Et là-dessus, j'hésite pas, hein, vous voyez, j'y vais assez franco. Étant donné qu'après je vais passer des encres qui vont avoir tendance à tout écraser, on peut se permettre d'y aller direct. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais vous montrer, je vais passer plusieurs nuances. Attends, hop, comme ça ira mieux. Je check que ça fasse bien le point, parce que ça c'est un truc qui est assez chiant. Le haut du crâne évidemment. Donc là, j'essaie de viser juste, le plus juste possible, sachant que, comme je le dis et je le répète, hein, mais tout ça va être pas mal écrasé avec le passage de mes différentes encres. Et je vais essayer d'avoir plusieurs un peu couleurs de peau, en passant plein d'encres différentes. Ça nous permettra aussi de tester les différents types de contrastes existants en termes de couleurs de peau. Et comme ça, en fait, ça permettra aussi de se faire une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais vous voyez là, pour moi, c'est presque suffisant. Faut vraiment exagérer les blancs, hein, parce que comme je le dis et je le répète, ça va être écrasé par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer. Si vous voulez un petit PDF gratuit, n'hésitez pas à aller sur le site dont vous avez le lien en bas et à vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous aurez un petit PDF sur la peinture d'âme barbare. Peau, tissu, métaux, un peu de tout. J'hésite pas à utiliser vraiment le flanc du pinceau et à pousser un petit peu mes lumières partout où je considère que j'ai besoin de lumière. Et sinon, vous avez été hypé ou pas par les nouveautés, les nouvelles annonces games là, les nouveaux Cadiens, les nouveaux corneux. En tout cas, moi je suis très content pour les joueurs Gardimp parce que c'est vrai que là ça devenait, leur gamme en général devenait vraiment vieillissante quoi. J'imagine le mec qui a commencé Cadien il y a 10 ans, 15 ans, qui avait enfin fini de tout peindre et qui voit toute la ribambelle de figurines complètement folles qui débarquent. Alors voilà, c'est pas forcément la partie la plus sexy du truc, mais en fait, elle est cruciale parce que c'est vraiment la partie qui va permettre d'avoir des lumières un maximum exagérées avant de passer l'encre pour atténuer un petit peu évidemment les lumières. Hein. Les encres vont forcément atténuer les lumières, donc plus on en met là et mieux c'est. Même si ça fait un peu caricatural, c'est pas grave. Ce sera largement rattrapé par la suite. Alors l'exercice de peindre des visages, honnêtement, en live comme ça,
où je dois être super près de la caméra, où le focus se fera pas forcément idéalement. Je dis pas que ça va être le truc le plus bandant du siècle, mais au moins j'essaye. J'essaie de regarder régulièrement si le point se fait. Là, clairement, je pense que si j'avais brossé la moitié des têtes, elles s'envolaient, parce qu'elles sont vraiment juste collées avec un point de super glue sur la base. Après, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là, justement, Slapshot? Est-ce que vous avez essayé? Il y a beaucoup de gars qui disent que pour du tabletop, en fait, c'est assez cool parce que ça permet d'aller plus vite. Et c'est vrai que au final, c'est toujours bien les vidéos qui permettent d'aller vite parce que la plupart des gens ont juste envie d'avoir des armées peintes en fait, hein, pas forcément des pièces de Golden Demon, on va dire. Faudra quand même on essaiera avec Terreur, je vais voir avec lui. J'aimerais bien qu'on réussisse à vous faire une vidéo un peu report sur le Golden, puisque le dernier live, j'ai pas pu le faire avec lui. Et celui-ci non plus, mais peut-être qu'en journée, je réussirai à capter un petit peu Terreur pour faire une vidéo en off. Et puis comme ça, vous débriefez, quoi. Vous montrer un peu comment c'était. Si vous voulez... Dans la dernière vidéo de live, vous avez à un moment donné, alors ou sur YouTube ou sur Twitch, hein, vous avez à un moment une petite visite du Warhammer World assez succincte, hein, ça doit durer 2-3 minutes juste pour vous donner envie. Mais c'est vrai qu'au final, le lieu était vraiment chouette. Ils ont des bonnes têtes de vainqueurs quand même. Hein. Tête de champion. Des vraies petites têtes de champion. Alors évidemment, ça m'empêchera pas, si j'en ai l'envie, de revenir corriger des choses et tout ça une fois que j'aurai passé mes encres. Hein. Mais l'idée, c'est que ça donne déjà une petite base sympathique. Bon, on va pouvoir gentiment passer au passage des encres, hein, gentiment. Je vais peut-être mettre un petit coup de sèche-cheveux pour la forme, pour être sûr que tout ça est bien stabilisé entre nous, parce que si jamais la couleur est pas tout à fait sèche, évidemment, l'encre
risque de foutre la merde. Puis un petit coup de sèche-cheveux, ça mange pas de pain. Et je trouve que ça aide toujours pas mal quand même. Alors, petit coup de sèche-cheveux, donc voilà, on a ça. En gros, c'est des petites nuances de gris sur tous les visages. Petit coup de sèche-cheveux pour la forme. Petit, peut-être que je vais prendre aussi un petit verre d'eau. Désolé pour le bruit, les amis. Aux gens qui arrivent au live pile au moment où je fais ça, désolé, ça doit pas être très agréable à l'oreille, mais il fallait que je fasse un peu sécher. Je vais attendre 2 minutes. Si vous avez des questions, les amis, posez-les, hein, c'est le moment ou jamais. Je me rends compte qu'il fait chaud là. Petit striptease en live in direct. Ça fait plaisir ou pas? Moi, j'ai pas encore un corps d'athlète, hein, je vous rassure. J'ai repris les sports il y a peu, mais c'est pas encore ça. Hein. Donc en attendant que ça sèche un peu, je me suis sélectionné quelques pots. Alors, je me suis sélectionné en gros 3 pots hein, pour m'occuper des pots, justement. Donc, je vais avoir du Gulliman Flèche. Je vais avoir du Gulliman Flèche. Je vais avoir du Fireslayer Flèche. Et je vais avoir du Crusader Skin. L'idée étant d'avoir un peu de diversité dans les pots. Il y en a 3. Là, j'ai 9 têtes parce qu'il y en a une qui a craqué. Donc, en fait, vous l'aurez compris. Il y a une tête sur 2. Chaque fois, je vais toucher 2 têtes avec des couleurs différentes. Alors, pour rappel, j'utilise des pinceaux. Des pinceaux de merde. Enfin, des pinceaux... comment vous dire des pinceaux synthétiques pour appliquer la contraste. Je trouve vraiment que... je trouve vraiment ça plus agréable. Donc n'hésitez pas les amis à basculer pour l'application de peinture type contraste sur des pinceaux synthétiques. Ça vous flinguera pas les pinceaux classiques hein, qui sont souvent de très bonne qualité. Et ça vous permettra une application encore plus facile. Il y a Yannick qui dit salut Mo, salut à tous, salut Yannick, bienvenue à toi. Je te laisse t'installer gentiment. Et là, l'idée, hein, c'est assez couillon. Hein, c'est juste de venir et de gentiment recouvrir l'entièreté de la tête. Hein, on va pas chercher à tergiverser. Hein. Le but étant d'avoir quelque chose de relativement propre avec des lumières déjà un peu placées par le passage de... gris et puis de blanc. Hein. Donc vous voyez là, ça marque un peu plus, donc je vais pouvoir enlever l'excédent sans trop de problème. Quitte à le repositionner de l'autre côté. Bon, on peut faire pareil pour ces deux-là, on peut prendre la même teinte, et puis après on jonglera avec les autres teintes un peu pour voir ce que ça donne. Libre à vous évidemment de n'utiliser qu'une seule teinte, hein, c'est pas un problème. Moi là c'était juste parce que je me disais bon je vais faire des têtes, autant essayer de les diversifier un chouïa, comme j'en fais toute une série d'un coup. Et comme je disais, comme j'ai 3 pots de ce type de contraste différent, du coup ça fait un peu terne. Ça fait un peu terne, mais ça rend quand même mieux en vrai, je vous rassure sur ce point. Putain, en vidéo là, ça fait extrêmement terne. Ouais, c'est plus ça. Effectivement. Ensuite, je vais y aller au Fireslayer Orange cette fois. Donc normalement, il doit être Fireslayer Flèche, pardon, pas orange. Évidemment. Donc pour ceux qui débarquent, pour rappel, l'idée là, c'est d'avancer un petit peu
mes Votan, et cette fois en attaquant les visages. J'ai donc sous couche noire, j'ai passé un coup de gris à l'aéro, un léger coup de blanc à l'aéro, et j'ai rehaussé toutes mes surfaces au blanc au pinceau pour vraiment avoir des contrastes extrêmement marqués avant d'appliquer la peinture contraste. Il ne faut pas confondre les contrastes de façon générale et la peinture contraste, hein, ça n'a rien à voir. C'est vrai que le nom de la peinture, je ne sais pas s'il était bien vu ou pas, mais... Donc comme je disais, je vais sensiblement appliquer des teintes de peau légèrement différentes. Mais je suis con, j'en ai que 3 peaux différents, donc... je sais pas ce qui m'a pris de penser que... Bref. Là, je vais enlever un petit peu l'excédent, juste. Hop. Là aussi, un peu. Voilà. Et je vais en faire un troisième avec cette teinte-là. Ce sera celui-là. Hein. Il est sur la même fournée. On va pas se prendre la tête. Mais c'est vrai que la méthode, au final, elle est assez cool, parce qu'elle permet d'aller assez vite, d'avoir un résultat, on va dire, satisfaisant, hein, sans être exceptionnel. Puis surtout, franchement, une fois ces étapes faites, franchement, c'est bien plus prêt à jouer que juste sous couche blanche et contraste, je trouve. Donc franchement, moi perso, je valide la méthode Slapshot. Et comme je disais, en fait, c'est ni plus ni moins que la méthode que j'avais déjà appliquée sur mes Warcry. Donc au final... En tout cas, bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent, les amis. Installez-vous confortablement en mode chillax. Sortez vos pinceaux si vous avez envie, ou votre matériel pour préparer vos petites figurines. Ça peut être un petit moment de motivation. Et tranquillement, vous pouvez vous poser et kiffer dans le plus grand calme possible. Et enfin, je vais aller au Gulliman Flèche sur les derniers visages. Donc sur les 3 derniers visages. Donc ces 3-là, hein, tout simplement. Si c'est pas peint, je joue pas. Non, mais je suis d'accord, Yannick, mais en fait, je trouve qu'une fois cette méthode-là appliquée, bah, en fait, il y a quand même... franchement, il y a de la couleur, hein. Si tu regardes bien, il y a de la couleur, c'est vivant, ça le fait, hein. Rien n'empêche, par contre, de revenir dessus, même après avoir joué avec, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop extrême dans l'aspect... parce qu'en plus, ça permet de se motiver, hein. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout qu'un mec applique cette méthode et vienne jouer avec une armée complètement peinte comme ça contre moi. Quand je vois des fois des gens qui peignent pas ou très peu, je me dis, en fait, si jamais ils faisaient juste l'effort, parce que c'est quand même un petit effort parfois, de pousser le vice avec cette méthode, franchement, moi, je suis sûr que ça claquerait, quoi. En tout cas, moi, je considérerais ça peint. Je fais pas mon élitiste à 2 balles. Déjà, quand je vois des gens qui peignent leurs figurines, franchement, je suis content. Donc après, je vais pas leur demander de faire des OSL de fou ou un travail de déglingos, quoi. Après, chacun met la limite où il l'entend. Ça, il faut il faut que les choses soient claires, quoi. Maintenant, je vais revenir avec du Sand Golem, juste pour faire quelques zones à la fraîche, tranquillou. Par exemple, de cheveux, de barbe, ce genre de choses-là. En sachant encore une fois que je ne vais pas hésiter à changer de couleur en fonction de la figurine, quoi. J'aime bien le Sand Golem, ça donne un petit côté blondiné. Voilà, en jonglant un peu avec les différentes couleurs comme ça, que ce soit les cheveux, la peau, ce genre de choses là, en fait ça crée assez naturellement un peu de diversité.
Et je trouve ça toujours bienvenu. On peut s'amuser à faire aussi celui-là, par exemple. Ça ira bien. Après, il a une petite moustache, lui, que j'ai passé malheureusement avec la couleur précédente. Donc forcément, ça demandera un peu de retravail, mais l'idée est là. Je peux continuer par exemple avec... Tout simplement... Alors ça c'est quoi? C'est du Gravelord Grey. C'est vraiment l'équivalent quasiment d'un noir. Hein. C'est très très sombre. Salut Pierrot! Bienvenue l'ami! Ça fait plaisir! T'as réussi à te libérer? Madame... T'as pas enfermé pour que tu finisses de... Je sais plus ce que tu me disais que tu devais faire aujourd'hui. Bref. Je pense que tu m'as compris. Parce qu'il faut savoir qu'avec Pierrot, on était sur le vocal de Discord hier. Ça m'arrive de temps en temps sur le Discord. Je me pointe dans le vocal, je propose aux gens. Et évidemment, sur le Discord, vous êtes tous libres de venir et de vous créer une petite session vocale quand vous êtes en train de peindre et que vous avez envie de passer un petit moment à papoter. C'est toujours assez cool. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait en plus. Donc voilà, c'était l'occasion. À moins que ce soit pas le biome Pierrot, tu me dirais, hein. Le temps de coucher les enfants. Eh ouais. Normal, c'est la base. Donc là, en fait, j'en ai un en brun. Enfin, en cheveux carrément noirs d'ailleurs. Je vais faire le barbichou ici. Alors je vais faire toutes ces zones de collerette là. Je vais pas hésiter à badigeonner de Gravelord Grey, pareil. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette petite méthode là, Slapshot? Et s'il y en a qui n'ont pas suivi, bah n'hésitez pas à me demander de vous faire un récap. J'ai pas envie de faire un récap toutes les 5 minutes, mais si certains arrivent en cours de route, posez des questions, demandez, j'essaierai de vous récapituler le process. C'est le même hein, que j'ai appliqué sur les corps des Votanes. Je vais vous en remontrer quelques-uns. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller vite. Je vous avoue que je m'étais fixé l'objectif de me faire une unité par semaine, idéalement. Mais je pense pas que ce soit réalisable vu mon planning, parce que j'ai pris pas mal de retard. Donc ce sera peut-être une unité par 2 semaines. On verra. Donc là, j'en ai fait 1, 2. Il m'en faudrait un de plus. On va prendre lui, allez. Donc l'idée, hein, toujours essayer de créer un peu de diversité dans les visages, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les amigos. Et puis voilà, comme vous le voyez, hein, on peint du Votan. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Et voilà, mon objectif... Après, peut-être que demain, je me fais une journée de folie, je finis une commande et en plus, je réussis à finir les Votan, mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Donc là, je reviens avec donc un brun assez foncé, c'est le Darkwood de Speed Paint. Et vraiment, j'applique ça consciencieusement sur l'ensemble des petits cheveux. Tranquillou bilou. La peinture sur figurine, ce qui est cool, c'est que c'est tellement minutieux en fait, ça demande tellement de focus que ça s'apparente presque à de la méditation quoi. On est tellement focus sur le bout de nos doigts. On en discutait d'ailleurs avec Julie, c'était très tôt quand je l'ai rencontrée, ma petite chérie. Et on trouvait qu'il y avait pas mal de parallèles intéressants à ce niveau-là.
Donc vous voyez, j'hésite pas à tourner les pièces un peu dans tous les sens pour atteindre les zones que je veux, évidemment. Là, je crois que j'ai manqué un peu de surface. Il faudra que je revienne dessus, probablement. J'ai manqué un peu de surface de peau sur celui-là. On va revenir un peu avec ça, c'est pas grave. C'est quoi comme couleur? Ouais, ça devrait le faire. Donc évidemment, donc là on a une base à peu près cohérente sur les visages. Hein. Mais vous me connaissez, on va pousser un peu plus loin. Alors il y a Yannick qui me dit, je vais commencer du 15 mm des conseils. Alors les seuls conseils que je peux te dire, c'est que le 15 mm peut vraiment t'aider à mieux poser tes lumières de façon générale. Parce que tu vas voir qu'en fait c'est que des points de lumière que tu vas essayer de poser de la façon la plus efficace possible. C'est tellement fin si tu veux que ça sert à rien de se prendre la tête, c'est vraiment que ça. Alors ensuite, j'ai fini mon eau. Oh, tristesse. Tristesse, j'ai plus d'eau. Alors là, je vais laisser un peu sécher. Petit coup de sèche-cheveux, hein. Et puis on va gentiment revenir tout simplement avec quelques petits points de lumière, quelques petits rayons, avec différentes couleurs pour avoir un résultat le plus nickel possible. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait, loin de là, mais ce sera largement bon pour jouer. Par contre, il me faudrait un chair pâle. Ah, il est là. Alors je vais vous faire bientôt une review sur la chaîne des AK. Parce que j'ai commencé à les tester. Et honnêtement, ouais, c'est quand même une claque. Hein. Donc là, j'ai essayé, j'ai récupéré quelques pots, une dizaine, je vais dire. Et là, l'idée, c'est d'essayer de vous travailler une petite review sur ces 10 pots, au moins que vous sachiez à quoi vous en tenir. Alors là, comme d'hab, j'ai un pinceau. Et là, en fait, sur le côté de ma palette, je vais prendre un peu de peinture. Vous voyez, et je vais essayer de le décharger. Mais j'ai très peu de peinture sur mon pinceau. Hein. L'idée étant de vraiment déposer, mais très légèrement. Je vais me rapprocher évidemment du visage et poser quelques points de lumière bien sentis à des zones un peu stratégiques, genre arcade, paupières, le haut du nez, voilà quoi, en fait. Mais ce travail-là sera largement suffisant. Et là, sur le haut du crâne, par exemple, je ne vais pas hésiter à pousser ma peinture dans la direction où je veux vraiment mes points de lumière. Le haut des oreilles, hop. Mais vous voyez, en fait, ça peut être largement suffisant. Donc, ça fait un visage et on continue comme ça. Dans la lancée, on va éclaircir le second. Ce qui est pas mal avec cette méthode, c'est qu'au final, on n'est pas obligé non plus de... même s'il y a différentes nuances au niveau de la peau, de la peau et de la couleur que j'ai posée au niveau de la peau, on n'est pas obligé d'éclaircir avec différentes couleurs. Une seule et même couleur de chair va nous permettre de tout éclaircir si tant est qu'on réussit à doser un peu la quantité de peinture qu'on applique. Voilà. Pour pas avoir des contrastes trop importants. On n'essaye pas nécessairement de viser, mais on essaye vraiment avec le flanc du pinceau de caresser la sculpture. Hein. On se laisse guider par la sculpture. Il ne s'agit pas de faire du freehand et de peindre un visage à main levée. Il s'agit vraiment de caresser les différentes zones de sculpture assez fines.
Et on continue comme ça et on va refaire ce passage un peu sur chacun des visages pour un peu affiner le travail qui était déjà appliqué avec les encres. Bon, alors les Votan, ça a beau être des clones, ils ont tous des têtes assez différentes, c'est assez cool la diversité de visages. Et sinon les gars, qu'est-ce que vous peignez de beau ce soir? N'hésitez pas à me raconter un peu vos vies en commentaire, hein. Moi ça me fait toujours plaisir. Et en plus, bon, en fait ça m'aide au référencement, donc ça fait d'une pierre deux coups comme on dit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ça vous plaît sinon que je passe, je vais essayer, comme je disais, hein, de passer un rythme à 2 lives par semaine sur Twitch. L'idée étant de faire un live toujours maintenir le mardi soir. Et un autre live un peu à l'improviste, dépendamment de la motivation et du temps que j'ai. Voilà, débloquer un live un peu comme celui-là, hein, parce que celui-là il était complètement improvisé. Mais où je reprends un peu ou un projet perso, ou une commande, ou une pièce de concours, peu importe. Le but étant de s'amuser, hein, tout simplement. De pas chier un bon moment. Donc là, je reviens au blanc, en fait, ça me permet d'éclaircir toutes les zones finalement qui sont globalement grises. Hein. Oula, je suis pas du tout dans le cadre, les amis. Désolé. Ouais, les visages, c'est pas l'idée du siècle hein, en live. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais vraiment essayer d'éviter les trucs trop petits en live et me contenter vraiment des trucs les plus gros, quitte à faire des vidéos plutôt montées. Ça fera un peu plus sens.
Alors, maintenant on va passer un petit peu aux petites parties jaunes, les petites parties marron aussi. Le jaune, je vais passer sur un jaune ocre pour tout ce qui est cheveux. Ça me permettra d'avoir un jaune assez clair, mais pas trop non plus pour pas que ça fasse blonde platine. En tout cas, c'est le but de base, mais après on va voir le rendu que ça nous fait. Ce qui est pratique sur ce genre de jaune, hein, donc là, le jaune ocre, c'est que ça va permettre d'avoir un jaune pas très flashy non plus, mais qui au moins va être assez couvrant. Et ça, c'est vrai que c'est super pratique quand même. Parce qu'il n'y a rien de pire que de venir avec un jaune et devoir refaire 15 passages. Puis après, on va pouvoir revenir avec un peu de marron hein, pour les quelques petites barbes. Alors, il y a Benoît qui dit: moi, je me bien plusieurs lives par semaine. Ah, si t'aimes bien ça, alors, Benoît, ça fait plaisir. Ouais, ouais, je me dis, deux, ça peut être cool. Franchement, 3, j'y arriverai probablement pas. Mais là, si j'arrive à en maintenir un le mardi soir et un petit peu à l'improviste, c'est cool. Après, c'est à l'improviste, mais vous pouvez me donner aussi, vous pouvez me dire si vous avez des idées de jours un petit peu pauvres en live de votre côté ou vous trouvez pas de quoi vous sustenter. Aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup de live toute la journée puisqu'il y avait les annonces officielles de Games Workshop. Je sais pas si ça vous a hypé d'ailleurs, les annonces ou pas trop, mais bon, en tout cas, ça fait du bien pour la garde impériale. Vous pouvez aller voir du coup, c'est Pierrot, je crois qu'il les a partagés dans l'onglet news de mon Discord et franchement ça fait du bien pour les joueurs gardes quoi. Ça faisait trop longtemps là, ça faisait trop longtemps. Donc c'est quand même la refonte d'une gamme complète. Alors j'avoue que je voyais pas trop le rapport avec le 35e anniversaire, je m'attendais à quelque chose de différent. Mais ça fait quand même du bien parce que... ça fait quand même du bien parce que... comment dire parce que leur gamme était trop vieillissante. J'ai fait un petit tour complet. Donc vous voyez, ça donne ça. Hein. On va dire que c'est pas la folie furieuse, c'est pas la qualité exceptionnelle, mais honnêtement, pour du tabletop, ça va. Sachant que je vais ajouter un petit effet qui se coule, parce que ça me fait plaisir. C'est qu'en fait, sur les corps, j'ai ajouté, si vous regardez bien, j'ai ajouté de l'OSL qui vient du casque. Donc là, je vais juste reprendre un petit peu le même verre et mettre un sheet de verre sur qui part d'en dessous pour toucher le dessous des visages et avoir quelque chose qui ressorte, qui pète un peu sa mère, quoi. Donc voilà. Donc là, je reviens juste à l'aéro. Je prends ce verre-là. Lime Green Vertilleul. Mais après, j'avais un autre verre qui fonctionnait bien aussi, mais je le vois pas là. Donc, je vais essayer de aller mollo par contre, parce que comme d'hab, mon aéro, il est bien encrassé. Il s'agirait de pas tout foutre en l'air.
Mais la peinture Procolor, elle est top pour ça. Vraiment, elle est hyper liquide. C'est un régal à appliquer. Et je le fais juste avec cette couleur aussi, parce que c'est du coup celle que j'ai utilisée donc, précédemment sur les... Donc il s'agit de... Voilà. Et je vais pas... Je vais essayer de ne pas abuser. Vu que c'est éclairé par en dessous, le but c'est que ce soit assez léger quand même. J'oriente un max pour vraiment que, en fait, la lumière vienne d'en dessous. On peut faire aussi dans ce sens-là, c'est pas gênant. Là, on regarde un peu, c'est sympa, mais peut-être pas assez encore. Donc, je vais marquer encore un chouïa plus, sans insister de trop non plus, hein. Pas le but. Donc là, bah, pour info, là, je pousse le vis plus loin que nécessaire. On n'est plus sur du très rapide. On est sur du un petit peu plus long, mais voilà. Donc là, je vais cleaner l'aéro, hein. Toujours cleaner son aéro, parce que sinon, après, bah, on galère à le récupérer, à rattraper les conneries. Et ça, faut éviter à tout prix. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, hein. Je vois que petit à petit, je perds du monde, les gars. Si c'est parce que vous vous sentez dépassé, dites-moi stop, tu vas trop loin. C'est trop technique, on ne suit plus. Mais je pense pas, hein, c'est pas non plus... Alors, je vais mettre un petit peu de nettoyant. Putain, je commence à être en rade aussi. Comme d'hab, les amis, n'hésitez pas à aller visiter le site, hein. Je vous ai mis l'adresse en dessous. Et si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevrez en fait un PDF tutoriel sur comment peindre la peau, les tissus, les métaux sur le barbare que j'ai sculpté avec amour. Alors là, je clean un chouïa et je vais revenir un peu au vert pour marquer un peu quelques creux. Je vais essayer d'y aller encore une fois très léger. Et puis ensuite, les amis, je vous laisserai le temps d'aller vernir ça. Puisqu'il va me falloir vernir pour matifier en fait les différents passages d'encre et tout ça. Donc là, l'idée, je reviens avec un vert carapace. Et très légèrement, je vais marquer un peu les creux. J'essaie de pas y passer des heures non plus, hein. L'idée c'est...
Voilà, voilou les amis, ça me fait une petite série de têtes. Ce que je vais faire, comme je vous disais, c'est que là, je vais mettre en pause. Je vais aller en fait vernir ça pour que ce soit nickel. Salut Phobos! Salut Phobos 830, bienvenue à toi. Hein. Je te laisse t'installer confortablement. Ça allait plus vite que ce que je pensais au final. Donc pour rappel, en fait, j'avais sous-couche noire. J'ai passé un zénithal de gris. Je suis revenu au blanc en fait sur les arêtes. J'ai passé plusieurs shades contrastes de différentes couleurs de peau, tout simplement. Je suis revenu un petit peu sur la peau. Là, les dernières étapes, c'était vraiment un peu... oui, c'est ça. C'est du nain, du squat, du votan. Appelle-les comme tu veux, mais ouais. Et du coup, pour rappel, le dernier live, j'ai peint ça. Enfin, j'ai pas ça. J'en ai peint 3 comme ça. Hein, le but, c'était d'avoir un truc le plus rapide possible. Et je monte la nouvelle méthode. Et là, ben, en fait, après, je collerai les petites têtes. Et puis j'en aurai 3 de fait, mine de rien. Ça fait toujours plaisir d'avancer. Voilà, c'est allé plus vite que ce que je pensais. Alors, je vais vous laisser. Je vais aller vernir. Parce que je vernis pas, évidemment, dans mon atelier. Et puis je reviens à vous, tout simplement. Alors, on va se laisser peut-être le temps que le vernis sèche. Je dirais, là, il est 21h. Retour dans... Là, il est 21h11. Bon, je mets 21h30, mais ça me paraît long quand même. Ce sera moins que ça en théorie. C'est chiant ce logiciel, ça me laisse pas beaucoup de... Je sais pas à quoi ça sert le... Bref. D'ici que je revienne, de toute façon, vous, ce que vous faites, c'est que vous me dites un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Hein. Ça me va. C'est cool, OSL est top. Merci. Bah, en fait, je viens de le faire. Hein. C'est vraiment juste un pchit de verre par le dessous pour les visages. Et j'ai un peu fait la même pour les trucs. C'est-à-dire que je viens avec la couleur la plus lumineuse et je reviens dans les ombres avec un vert un peu plus sombre. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Mais comme je disais là, bon, le truc chiant, c'est qu'il faut que je vernisse pour l'étape d'après. Je vais laisser sécher et puis je reviens à vous. Bon, à tout de suite les amis. De retour les amis. Donc voilà nos petites têtes pour rappel. Alors, je vous remets. Donc les têtes elles donnent ça en gros. Hein. Donc, le petit OSL qui va bien. C'est léger. Point trop n'en faut comme on dit dans le jargon. Et maintenant on va les fixer sur les corps. Quoi vous dire là, je vais y aller un peu à la zob. C'est-à-dire que je vais prendre les premières têtes qui passent par là. Je vais prendre celle-là, par exemple. Et une un peu plus chevelue, par exemple, celle-ci. Hop. Alors, le seul truc, c'est que, évidemment, je les ai collés à la super glue. Donc, je vais devoir venir un peu avec un X-Acto. Alors, ce qu'il va me falloir là, c'est un X-Acto. Donc, moi, j'ai un Army Painter, mais n'importe quel X-Acto fait le taf. Il faut y aller juste doucement, par contre. Et de la colle plastique. Je vous conseille fortement ça. C'est du ciment, de la colle cement Tamiya qui en fait fait fondre le plastique. Et franchement, c'est quand même le top du top. En plus, il y a un petit pinceau avec. C'est assez cool. Vraiment, c'est le top du top. Alors, jamais fait ça avec des gants. On va tenter le vis là. Donc ce que je fais, c'est juste que j'enlève mon excédent de super glue ici. L'idée c'est d'avoir un peu le plastique à dispo, quoi, assez proche. Je vais mettre de la colle avec ce petit pinceau dans le creux, évidemment. J'hésite pas à badigeonner. Hein. Je vais un peu moins badigeonner là. En fait, l'idée c'est que les deux surfaces, le plastique des deux surfaces fonde un peu.
Et là, hop, je vais mettre la tête. Alors là, évidemment, il n'est pas bien axé. On va juste prendre soin de positionner la tête pour que elle regarde dans la direction alors, du gun. Je vais juste enlever ça, tourner un peu la tête pour qu'il ait le regard tourné vraiment. Voilà. Donc ça en fait un. Et je vais faire pareil avec l'autre. Je vais juste le refixer sur... Donc j'ai juste mis de la pâte à fixe et une petite tige. Ça c'est en attendant de faire les socles, parce que je ferai les socles à part d'une traite. Ça me paraîtra... ce sera plus simple pour moi. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur les prochains, je pourrais exacerber un peu plus, exagérer un peu plus l'OSL, je pense. Parce que là, j'y suis allé doucement, et je pense que avoir un truc un peu plus marqué, un peu plus caricatural, ne sera pas du tout gênant. C'est comme ça, hein, sur les premières, on y va doucement, et au fur et à mesure, on améliore un petit peu le standing, quoi. On level up, si vous voulez, hein, en quelque sorte. Donc là, je vais enlever juste ça. Là, je vais essayer de le positionner mieux du premier coup, si j'y arrive. Là, vous voyez la colle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement fait fondre la surface. Donc, je vais en remettre une couche. Là, je vais me débarrasser hop, du socle pour le moment. Je vais positionner la tête, encore une fois. Et voilà. Donc c'est du tabletop rapide, hein. Mais ça fonctionne. Alors si vous voulez, ce que je peux faire maintenant, puisque bah, en fait je pensais faire que les visages ce soir, mais je pensais pas que ça irait aussi vite, honnêtement. Et tant mieux, hein. Ce que je peux faire ce soir, tout simplement, c'est continuer avec les corps. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu potentiellement les premières étapes sur ces bonhommes-là, ben, en fait, pourront le voir fait sur d'autres. Donc, voilà. Alors, il y en a un, c'est le dernier. Celui-là, je vais garder encore la tête nue. Parce que celui qui est censé se positionner là... je crois que sa tête a viré ailleurs. Je vais regarder, mais je crois qu'elle s'est arrachée du panel de tête que j'ai là, ouais. Bon, je peux toujours mettre... Je peux toujours en mettre une de celles-là, hein. C'est pas non plus la mort. Allez-y. Je fais sur ces trois-là. Et après, je recommencerai du coup à reproduire le même schéma sur les trois prochains. Vous allez voir, hein, c'est assez basique, honnêtement. Après, c'est comme d'hab. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voyez que vous trouvez que je vais trop loin parce que vous voulez vraiment du tabletop entre guillemets plus prêt à jouer et moins prise de tête, vous pouvez toujours vous arrêter vraiment au moment où vous considérez que ça suffit, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. Bon, ça m'en fait 3 petits. Ça c'est fait. Et comme je vous disais, je vais basculer sur les autres. Alors le principe, hein, ce qui est pas mal, c'est que ceux qui n'étaient pas là au début pourront voir les étapes maintenant. Alors là, je mets juste une petite boulette de pâte à fixe sous le pied. Comme je dis, je vais faire tous les socles d'une traite. Comme c'est des socles de glace, je vous ferai un tuto rapido sur les socles de glace, sachant que j'en ai déjà fait un, mais il y a très longtemps pour des Space Wolf. Et en fait, la ligue trans-hyperienne, c'est ceux qui voyagent le plus. Et du coup, je trouvais ça cool. Donc voilà. Je vais juste les virer de devant moi. Pour une raison très pragmatique qui est que
Si je les laisse là et que je bosse à l'aéro sur la surface, si j'ai des projections dessus, je vais être un peu vénère. Je vais pas trop kiffer. Donc, allez, je vous laisse avec le planning et après on se balance un petit raid des familles.